Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. Donc prenez uniquement si ça résonne pour vous, sinon vous laissez de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine professionnel, sentimental, financier. Pas plus de détails, sinon forcément la première approche perdra de son intérêt. Donc voilà, restez le plus large possible. Alors pour ce mois de février, on va utiliser le tarot Light Seer, ce qu'on a utilisé pour votre tirage général. Je vous invite à aller le consulter parce qu'il pourrait vous apporter un éclairage complémentaire à ce tirage sentimental. Donc n'hésitez pas, il est en ligne sur ma chaîne. On va faire un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, ou dans votre vie. Et puis après, on ira voir avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat pour des messages complémentaires. Alors, j'ai ressorti en premier lieu ici l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, la 7 de bâton au niveau sentimental. Alors c'est vrai qu'on peut nous parler avec ce 7 de bâton d'une situation un peu sous tension où on doit soit faire preuve d'attaque ou de défense. On peut se sentir un petit peu mis à l'épreuve. On doit avec le 7 de bâton peut-être un peu lutter au niveau sentimental. Ça peut être une situation qui vous demande de vous affirmer, d'aller jusqu'au bout de vos désirs, d'aller jusqu'au bout de vos envies, quelles que soient les opinions des autres, quel que soit le positionnement des autres, mais ça peut être bien évidemment aussi une lutte, un petit peu de pouvoir que vous pouvez avoir dans votre relation. On va voir un petit peu, bien évidemment, comment ça ressort dans le tirage avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, pour ce mois de février 2022. Les Verseaux, février 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a le chevalier de bâton et on a la mort. Ok, il y a du changement, il y a de la transformation, il y a peut-être un désir de nouveauté, de passion, quelque chose qui vous exalte un petit peu avec ce chevalier de bâton, de nouvelles expériences que vous avez envie de vivre. Peut-être une personne face à vous qui attise votre désir, que vous avez envie de conquérir, pourquoi pas. Avec la mort, il y a un changement. On sait qu'on doit procéder à une transformation, on doit laisser peut-être certaines choses derrière nous, se débarrasser de certaines énergies, couper avec certains fonctionnements. En tout cas, on nous parle de changement, d'évolution, de transformation profonde avec cette carte. Ouh, vous êtes dans la 10 d'épée. Ok, donc la 10 d'épée et la mort, c'est la même symbolique. On en finit avec une situation. On doit mettre fin à une situation qui, de toute façon, inéluctablement, doit se terminer. Symboliquement, bien sûr, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais bien évidemment, ça peut l'être. Avec la 10 d'épée, on est blessé, c'est difficile, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose que l'on vit comme un échec, peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis en souffrance, et avec la 10 d'épée, eh bien, on arrive au bout. On arrive au bout de ça, et il faut opérer la renaissance. Vous voyez, sur ce tarot, elle va vers un nouveau jour. C'est vraiment l'idée de laisser derrière soi une situation, des pensées, des croyances, des relations qui ne nous sont plus utiles, qui ne nous apportent plus le bien-être dont on a besoin. Et même si c'est difficile, même s'il y a une douleur avec la 10 d'épée, eh bien, il faut en passer par là pour opérer ce renouveau. Et la mort, symboliquement, c'est la même chose. Pour moi, c'est ni plus ni moins que la mort dans les arcanes mineures, la 10 d'épée, c'est-à-dire que c'est la fin pour le renouveau. Mais il faut trancher, mais il faut accepter cette fin, symbolique ou concrète. Reine de coupe face à vous. Peut-être un signe d'eau face à vous, les Verseaux. En tout cas, vous avez quelqu'un ici avec la reine de coupe qui est dans l'accueil au niveau émotionnel, qui est dans une certaine forme d'ouverture, qui est sensible, qui est à l'écoute.
Peut-être que justement, c'est quelqu'un qui vous aide à passer un cap difficile ici avec la 10 d'épée, une forme de deuil, une forme de souffrance, peut-être physique, peut-être morale, que vous avez vécu. Et avec cette reine de coupe, en tout cas, on a quelqu'un qui est plutôt à l'écoute, qui est plutôt dans la bienveillance, qui est très connecté, très intuitive, très sensible, hein. C'est quelqu'un vers qui on peut se tourner, c'est vraiment la bonne amie, la thérapeute, la mère, celle qui nous fait du bien, c'est l'épaule sur laquelle on peut se reposer. Alors malgré tout, on a ce 5 de bâton en dos de deck. Alors il y a quand même toujours sous couvert, hein, 5 de bâton, 7 de bâton, un peu de tension, un peu de conflit. Est-ce qu'on n'est pas tout à fait d'accord? Est-ce que il y a quelque chose là qui vient justement un petit peu perturber votre stabilité, qui vient vous mettre dans une position où vous avez l'impression que vous devez vous défendre, possiblement. On va voir ce que vous attendez sur ce mois de janvier, sur ce mois de février, pardon. La papesse. Vous cherchez à comprendre, vous avez peut-être besoin de recul, vous avez besoin de faire un petit peu d'introspection là sur ce mois de février pour savoir réellement ce que vous voulez, je pense. Avec ce 9 de coupe, c'est nos désirs, c'est les souhaits, c'est les rêves, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Alors avec la papesse, c'est les secrets, elle est plutôt passive la papesse. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous exprimer, peut-être que vous êtes plutôt un peu justement dans cette bulle pour pouvoir faire le deuil de quelque chose, pour pouvoir passer un cap qui vous semble difficile, pour pouvoir en terminer avec une situation qui a généré de la douleur, qui a généré de la souffrance. Avec cette papesse, eh bien, peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers l'extérieur, peut-être vers une thérapeute, vers quelqu'un qui soit à l'écoute, quelqu'un qui vous aide à travailler sur vos schémas inconscients, sur vos blessures cachées, sur, voyez, avec la papesse, en tout cas, on a besoin de se recentrer, on a besoin de s'écouter. Elle est très intuitive, hein, la papesse, donc là, il y a vraiment le fait de vouloir écouter sa petite voix intérieure pour déterminer exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut plus et qu'est-ce qu'on veut? Là, il y a quelque chose dont vous ne voulez plus avec la 10 d'épée. Une situation, un contexte, des relations, je ne sais pas, mais il y a un deuil symbolique, une mort symbolique qui doit s'opérer et c'est peut-être un petit peu en gestation, on va dire, sur ce mois de février. Et vous n'êtes peut-être pas trop dans l'expression des choses. Vous avez peut-être besoin de recul. Ouais, as de bâton en blocage. Il y a une action que vous ne posez pas, un désir qui est là, que vous étouffez peut-être, un renouveau qui est devant votre porte et que vous devez accueillir. Hein. Et ça, c'est votre challenge, l'as de bâton. Retrouvez peut-être une certaine forme de vitalité parce que vous avez pu être épuisé, un peu mis à terre par ce 10 d'épée et il vous faut reprendre, entre guillemets, du poil de la bête et avancer et accepter peut-être un nouveau désir, une nouvelle envie, ce renouveau vers lequel vous êtes en train d'aller, mais ça va vous challenger, c'est-à-dire que, voilà, il va falloir la poser, cette action, ou il va falloir l'allumer, cette étincelle, pour que ça puisse eh bien, aboutir sur quelque chose. Hein. Il y a l'idée là d'être un petit peu bloqué quand même. Avec le 8 de bâton en blocage, les choses sont peut-être retardées, on n'écoute pas les signes, on n'a pas su saisir les opportunités, ou on reporte un petit peu ce nouveau départ sans cesse. Parce que justement, ce nouveau départ, il nécessite peut-être de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vers quoi ça va, cette relation sur février? Le pendu. Bon, il a voulu ressortir un verset, mais voilà. Le pendu, bah oui, un peu d'attente, un petit peu de blocage, c'est un peu en suspens, j'ai l'impression, sur ce mois de février. Il y a une transition qui est en train de s'opérer pour vous, que vous devez peut-être mener à une certaine forme de maturité. Il y a de la réflexion, il y a de l'introspection. On a besoin peut-être de changer aussi sa vision des choses. On a besoin de prendre du recul par rapport à la situation pour trouver certaines réponses à l'intérieur en changeant un petit peu d'optique, en essayant de lâcher prise sur certaines situations. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là là, sur le mois de février, dans l'attente. Vous avez peut-être la possibilité de ne pas pouvoir agir. Vous avez peut-être l'impression, pardon, de ne pas pouvoir agir.
5 de coupe en conseil, oui, vraiment, on vous invite à laisser le passé derrière vous, à accepter la perte de quelque chose, à faire le deuil symboliquement, peut-être d'un lien, peut-être voilà, d'une relation qui a commencé mais qui s'est éteinte rapidement, une situation qui est un petit peu bloquée, sur laquelle vous n'avez pas forcément le pouvoir. Donc avec le 5 de coupe, eh bien, il va s'agir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de laisser derrière soi eh bien, certaines émotions voilà, qui ne nous nourrissent plus au jour d'aujourd'hui. Il y a peut-être un deuil symboliquement à faire pour vous. Des regrets que vous devez laisser derrière vous, une déception que vous devez laisser derrière vous, mais on sent ici une certaine forme, entre guillemets, de passivité, ce qui veut dire que, voilà, vous avez besoin, à mon avis, d'être plutôt dans une démarche introspective et de vous mettre un petit peu en retrait sur ce mois de février pour savoir justement comment vous souhaitez opérer ce renouveau. Vous n'avez peut-être pas envie qu'on vienne vous titiller, là, sur ce mois de février. Vous avez envie d'être tranquille pour pouvoir fixer vos propres lois, vos propres cadres avec cet empereur. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Des choses que vous n'exprimez pas ici avec cette papesse. Des secrets que vous gardez pour vous, des pensées que vous gardez pour vous. Mais il y a aussi comme un désir que vous réfrénez en fait, que vous étouffez. Parce que j'ai l'impression que voilà, ça vous demande de lâcher. On vous demande de laisser le passé derrière vous et ça peut être un petit peu compliqué. Allez, les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois de février. On a la fin de cycle, l'hiver, c'est votre carte aussi, Capricorne, Verseau, Poisson. Et le déménagement, l'ouverture, les choses bougent. Bon, on a le jeune homme. On a l'été, Cancer, Lion, Vierge. Atmosphère chaleureuse. On a la femme. On a l'amitié, la sincérité, la loyauté. Et on a l'invitation. Ok, donc là, on peut très bien avoir... Alors, on a un homme et une femme. Alors, un jeune homme et une femme. Alors, peut-être que cet homme est un petit peu plus jeune ou en tout cas, dans le principe, un peu plus immature. Le jeune homme superficiel, c'est celui qui ne s'engage pas forcément. Alors ici, on nous parle de la période de l'été. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu sur la période estivale ou une période estivale. Ou peut-être quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Bon, on voit ici qu'il y a une invitation, il y a un message, il y a une communication, en tout cas, entre ces deux personnes ici. Et peut-être que cette communication... eh bien, elle nous déstabilise. Ou en tout cas, cette relation, elle est peut-être un petit peu instable. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. J'y vais pas, je sais pas. Soit c'est vous que ça déstabilise, soit c'est cette relation qui est un petit peu bancale. Parce que on peut avoir ici un personnage qui s'investit moins que l'autre, qui est un peu moins sérieux, entre guillemets. On a la lune qui nous dit « Soyez à l'écoute de vous ». On a l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, le détachement, le lâcher-prise. On a l'harmonie, le happy end, le bonheur. Ouais, quelqu'un du passé que vous connaissez déjà. Et on a le soleil. Bon, cette invitation, elle vous fait plaisir, quoi qu'il en soit. Alors ici, on a une femme qui peut être aux prises entre deux hommes. Hein. On a ce jeune homme, on a cet homme. On peut avoir là une situation un petit peu de triangle amoureux, le retour de quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, quelqu'un dont vous étiez peut-être un petit peu détaché, une relation dont vous aviez réussi, peut-être sur laquelle vous aviez réussi à lâcher prise. Et on voit qu'il peut y avoir voilà, un retour de cette personne, en tout cas un petit message, un petit mot qui vient un petit peu... voilà, vous déstabilisez, mais en même temps, qui vous fait plaisir, hein, parce qu'avec le happy end et avec le soleil, voilà, on
a quelque chose là. Alors ça peut être pour certains hein, ce jeune homme qui s'est transformé en homme d'un certain côté, c'est-à-dire cette personne qui a mûri, qui a fait un travail sur lui et qui est peut-être plus dans l'engagement à l'heure actuelle qu'il ne l'était lorsque vous avez entamé cette relation. Mais là, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire que cette invitation qui vient apporter un rayon de soleil, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un, alors peut-être Cancer, Lion, Vierge, pardon, peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, en tout cas, il y a eu une période de lâcher prise. Et là, éventuellement, eh bien, on a une reconnexion. Et cette reconnexion, alors voilà, on nous dit que tous les espoirs sont permis. Bien évidemment, là, après, ce sera à chacun d'entre vous de voir comment ça peut se positionner. On va voir avec l'oracle d'Isawat le message complémentaire à ce tirage. C'est peut-être ça, hein, ce 10 d'épée, la fin de cette période un petit peu compliquée, parce que si à un moment donné, on s'est détaché, si cette personne, elle s'est éloignée de vous, il y a peut-être eu une certaine forme de souffrance. Et là, il va s'agir de renouveau, de devoir accepter la fin de cette période, de devoir peut-être prendre un temps de réflexion pour savoir si vous avez envie de redonner une chance avec cet as de bâton, de rallumer cette étincelle, hein, peut-être, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? La papesse, elle peut nous indiquer que, comme je le disais, vous allez garder les choses un peu secrètes. Si vous êtes aux prises ici entre deux personnes, bon, ben voilà, on est un peu dans quelque chose de caché, comme la papesse pourrait nous l'indiquer. Allez, les Verseaux, février 2022. On a l'œuf qui nous parle d'éclosion, de nouveau départ, et on a le job. Ok, bon, il y a quelque chose ici, vous voyez, qui est en train de naître, ou de renaître, peut-être, pour certains d'entre vous. On a les cartons. On nous parle encore une fois de changement, de mouvement, de choses qui bougent. On a le Makikata qui nous parle de lâcher prise. Ouh, le grand cœur. D'accord, une relation là quand même importante. Hein. Les pingouins. Et l'autre. Bon, on nous parle de cette énergie tierce. Vous voyez, on a le théâtre, hein, on a les masques, les mensonges, la tromperie éventuellement. On voit ici qu'il y a une énergie tierce qui vient un petit peu impacter votre vie. Bon, on a quand même ici, on nous parle d'une grande histoire d'amour. Hein. Alors peut-être qu'ici, voilà, avec les cartons, il y a un déménagement, un mouvement, un rapprochement géographique. Bon, je vais poser une seconde ligne parce que, voilà. Le yearling, on nous parle encore de ce côté un petit peu immature ici. Le glaçon. Ouais, on voit que les choses ont été... C'est une relation dont vous vous êtes détaché à un moment donné, dans lequel il y a eu un froid. Hein. Ouais. On nous parle avec l'univers que tout est dans le bon timing, c'est les hasards, c'est les heureux hasards, c'est les synchronicités. Hein. Ouais, le soupirant. Sur le retour de l'ex et l'élévation sur le soleil. Bon, les choses vont se bousculer sans doute un petit peu avec le bambou, hein, ça peut évoluer assez rapidement. Mais c'est vrai que là, on pourrait, encore une fois, nous parler de synchronicité, de destin avec l'univers, tout est à sa juste place. Moi, je pense que vous avez été dans une relation de laquelle vous vous êtes détaché, dans laquelle il y a eu une froideur, dans laquelle il y a eu de l'instabilité, peut-être un peu d'immaturité. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Là, on a quelqu'un qui a des sentiments sur le retour de l'ex. On a le soupirant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Alors peut-être que cette personne n'ose pas vraiment les exprimer, mais voilà, on voit bien qu'il y a une autre énergie qui est là et que pour moi, il y a quelqu'un là de l'extérieur qui peut revenir dans votre vie, hein, très clairement. Bon, il va s'agir avec l'élévation de prendre de la hauteur, de voir un petit peu comment on a envie de se positionner. Est-ce qu'on se détache? Est-ce qu'on est froid? Ou est-ce qu'au contraire, on accueille cet amour que l'on a pu vivre et qui a évolué, qui a bougé? Je vous l'ai dit, on peut avoir une personne qui a pris en maturité. Alors, avec les pingouins et l'autre, est-ce qu'à un moment donné, les circonstances dans votre relation qui ont fait qu'il y a pu y avoir une
une certaine forme de détachement. Est-ce que c'était en lien avec la famille? Est-ce que c'était en lien avec votre entourage familial, les enfants, les parents, les amis, j'en sais rien, votre entourage proche avec les pingouins? Parce que, voilà, hein, il peut y avoir ici cette énergie tierce, c'est pas toujours je suis aux prises entre deux hommes ou deux femmes, mais ça peut être l'énergie tierce des enfants, des parents, des proches en tout cas, qui ont pu impacter à un moment donné la relation et qui ont pu faire que les choses se sont refroidies, qu'il y a eu une distance qui a été posée. Mais ici, on nous parle de synchronicité, on nous parle que la vie, elle est bien faite et que tout vient, tout est toujours dans le bon timing, hein, au bon moment. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin pour vous, les Verseaux. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul, de prendre de la réflexion pour savoir un petit peu ce renouveau, comment vous souhaitez l'opérer. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien sûr, c'est toujours avec plaisir que je vous lis et que c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous captez ces messages. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, ça permet de dynamiser cette chaîne. À vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février, les Verseaux, et puis je vous dis à bientôt.